Bonjour à tous et bienvenue sur ce point écho du jour pour la journée du 29 mars 2022. Des marchés US qui terminent tous hier dans le vert, marché porté par les espoirs concernant les négociations entre la Russie et l'Ukraine, le ralentissement de l'augmentation des taux obligataires et la baisse du pétrole. Des marchés quelque peu ralentis par les valeurs bancaires, mais qui, grâce aux valeurs technologiques et notamment à Tesla, qui gagne plus de 8% hier, permettent donc au marché de terminer dans le vert. Côté annonce économique, aujourd'hui à 8 heures, nous avons eu la publication des chiffres de la confiance des consommateurs. Des chiffres légèrement en baisse par rapport aux prévisions, mais nettement en baisse par rapport aux précédents. Donc attention au mouvement de respiration ce matin sur les marchés, notamment pour l'ouverture européenne. Côté US, à 16 heures, nous aurons la publication de la confiance des consommateurs, Conference Board, ainsi que le rapport Jols concernant les nouvelles offres d'emploi pour le mois de février. Passons maintenant à nos analyses techniques et débutons donc sur le VIX. Un VIX qui est retombé sous les 20 points concernant le SP500 à 19,62. Le VIX Nasdaq quant à lui restant au-dessus des 25 points, s'établissant à 26,53. Côté taux US, là aussi, une légère baisse comparativement à la journée d'hier. Le 10 ans s'installant sous les 2,5 points à 2,47 et le 2 ans, quant à lui, également sous les 2,50 à 2,40. Pour cette journée du 29 mars, donc un SP évoluant actuellement sur la zone des 4575 points, zone que nous avions définie donc sur notre plan d'hier, concernant donc un scénario haussier pour cet indice aujourd'hui, notamment le scénario baissier. Donc dans un premier temps, pour un scénario baissier, donc nous envisagerons donc un retour sur l'AVA de la semaine, haut de VA s'établissant actuellement sur les 4546 avec un objectif donc de réintégration avec notre premier objectif sur le POC à 4532, le deuxième se situant sur le bas de value area sur les 4513 points. Si ce niveau venait à être cassé à la baisse, donc nous envisagerions un retour sur le plus bas dans un premier temps de la journée de vendredi marqué par cette mèche sur les 4492 points avant d'envisager un retour sur le niveau bas du volume profile de la semaine dernière, zone comprise entre le POC à 4466 points et le bas de value area de la semaine dernière sur les 4456 points. Pour un scénario haussier. Donc nous allons consulter des valeurs qui n'ont pas été travaillées depuis le mois de février, comme vous pouvez le voir. Donc un prix évoluant sur les plus hauts, sur ce niveau des 4580 points. Et pour retrouver des zones supérieures, donc zone travaillée sur la période du mois de janvier. Pour cette journée, au vu des mouvements précédents, nous aurions donc un premier point intermédiaire qui pourrait être d'aller rechercher cette zone des 4600 points, zone qui, si elle venait à être breakée, pourrait nous emmener vers cette seconde zone des 4640 points avant d'envisager donc d'aller rechercher cette zone haute des 4666 points avant d'aller rejoindre notre zone définie sur notre plan hebdo sur les 4700 points. Pour nos objectifs intraday concernant cette journée, là aussi pour le scénario baissier, donc notre objectif sera d'aller rechercher dans un premier temps le POC du jour sur les 4570 points avant d'envisager un retour sur le bas de la VA du jour à 4565 points. Sous ce niveau de prix, nous envisagerons un retour sur notre zone d'hier. Passons sur notre unité de temps 15 minutes. Donc sous la value area de ce jour, notre objectif suivant sera d'aller rechercher le point pivot et le haut de notre zone identifiée sur notre plan hebdo, prise entre les 4553 points et les 4549 points, l'excès se trouvant sur les 4546 points correspondant
au haut de la value area d'hier. Sous ce niveau de prix, donc nous pourrions envisager donc là aussi une réintégration de la value area d'hier avec dans un premier temps un objectif sur le POC d'hier à 4533 points avant d'aller rechercher le niveau de la S1 du jour à 4527 points puis d'aller rechercher le bas de la value area d'hier sur les 4512 points. Pour le scénario haussier, donc nous attendrons le break de ce point haut de cette nuit établi sur les 4581 points pour envisager aller rechercher la R1 du jour sur les 4590 puis la zone des 4600 avec différents points de passage avant d'aller rechercher notre R2. Les points de passage suivants étant la zone définie sur notre unité de temps précédente à 4606 points puis la R2 à 4612 avant d'envisager d'aller rechercher notre R2 hebdo sur les 4620. Si ce niveau de prix venait lui aussi à être breaké à la hausse, nos différents objectifs seront d'aller rechercher la R4 d'hier sur les 4628 points, notre zone identifiée précédemment sur notre unité de temps H1 à 4640 points, puis la R3 sur les 4650 points. Poursuivons maintenant avec le Dow Jones. Dow Jones évoluant actuellement sur les 34 894 points. Pour cet indice concernant le scénario baissier, pour cette journée du 29 mars, donc nous attendrons la réintégration de cette zone comprise sur les 34 800 avant d'envisager donc un retour sur cette zone basse correspondant au haut de la value area de la semaine dernière et du POC de la semaine dernière, zone comprise entre 34 690 points et les 34 715 points. Si ce niveau venait à être breaké à la baisse, donc retour sur le POC de la semaine en cours sur les 34 626 points, puis le bas de la value area sur les 34 565 points, avant d'envisager donc une poursuite de la baisse pour un retour sur la zone comprise entre le POC de la semaine dernière et le bas de la value area, zone comprise entre 34 442 points et les 34 393 points. Sous ce niveau de prix, nous envisagerons d'aller rechercher le plus bas de la semaine dernière sur les 34 199 points, avec néanmoins là aussi une zone intermédiaire que nous définirons sur ce niveau de prix établi sur les 34 300 points. Pour un scénario haussier, nous envisagerons donc une poursuite de la hausse pour aller rechercher ce niveau de prix des 35 000 points, correspondant donc au POC du mois de février. Le niveau suivant étant d'aller rechercher donc les 35 297 points, puis cette zone définie sur notre plan hebdo à 35 470 points. Si cette zone venait être break à la hausse, l'objectif suivant sera d'aller rechercher cette zone correspondant au haut de la value area du mois de février sur les 35 707 points, avec, vous pourrez le noter également, un pic de volume mensuel sur les 35 590 points, zone pouvant faire l'objet d'un objectif intermédiaire. Donc poursuivons sur notre unité de temps 15 minutes afin de définir donc nos différents objectifs intraday. Donc le premier objectif à la baisse sera d'aller rechercher après le break du POC le bas de la value area sur les 34 830 points. Sous ce niveau de prix et après donc le break de cette zone définie sur notre plan hebdo, nous envisagerons d'aller rechercher le pivot du jour sur les 34 727 points, zone dans sa partie basse, allant rechercher les 34 694 points correspondant au POC de la journée de vendredi. Si ce niveau de prix vient à être breaké à la baisse, là aussi nous envisagerons d'aller rechercher notre niveau de support 1 quotidien et notre pivot hebdo, zone comprise entre les 34 605 points et les 34 566 points. Ce niveau de prix lui aussi venant être breaké à la baisse, nous envisagerons donc une poursuite de la baisse du prix pour aller rechercher ce niveau correspondant à la S1 hebdo et la S2 d'hier,
zone comprise entre les 34 387 points et les 34 370 points. Néanmoins, pour cette baisse, nous envisagerons donc un point bas sur ce niveau des 34 445 points correspondant au plus bas de la journée d'hier. Pour le scénario haussier, après le break du haut de notre value area situé sur les 34 893, nous pourrons envisager donc d'aller rechercher le plus haut du jour sur les 34 937 points, zone qui, si elle venait être breakée à la hausse, pourrait voir le prix nous emmener sur la R1 du jour et la R1 hebdo, zone comprise entre les 35 011 et les 35 000 points. Niveau de prix breaké à la hausse lui aussi, nous envisagerons donc un retour dans un premier temps sur la R2 à 35 169 points, avant d'envisager d'aller rechercher notre R2 hebdomadaire sur les 35 232 points. Toutefois, si nous assistions à une hausse aussi forte qu'hier, après les résultats de Tesla, nous pourrions donc envisager d'aller rechercher notre zone haute définie lors de notre plan hebdo sur les 35 440 points avec, vous pourrez le noter, la présence de notre R3 du jour à 35 452 points. Sur ce niveau de prix, pour les zones intermédiaire que nous pourrions identifier. Nous aurions donc ce niveau de résistance de la semaine dernière compris sur les 35 365 points. Et concernant un niveau de zone travaillé, donc il nous faut là aussi remonter sur cette zone de prix donc correspondant au bas de la value area du 10 février. Nous voyons un niveau de prix qui a été assez bien travaillé ici. Donc notre objectif intermédiaire sera d'aller rechercher les 35 280 points. Terminons maintenant avec le Nasdaq. Nasdaq évoluant actuellement sur la zone des 15 000 points. Pour un scénario baissier sur cet indice, nous envisagerons donc dans un premier temps un retour sur le haut de la value area de cette semaine située sur les 14 890 points, avant d'envisager donc une réintégration de cette value area pour aller rechercher le bas de cette value à 14 700 points avec un objectif intermédiaire donc sur le POC à 14 829 points. Sous ce niveau de prix, l'objectif sera d'aller rechercher donc dans un premier temps le plus bas de la journée d'hier situé sur les 14 659 points, zone que nous intégrerons dans la recherche de notre point bas avec le POC de la semaine dernière situé sur les 14 629 points. Ce niveau de prix étant breaké à la baisse, nous envisagerons donc d'aller rechercher notre zone basse identifiée lors de notre plan hebdo situé sur les 14 400 points avec une vigilance particulière sur ce pic de volume présent sur notre volume profile hebdo de la semaine dernière sur les 14 524 points. Si ce niveau de prix vient être breaké à la baisse, nous pourrons envisager d'aller rechercher ce niveau défini lui aussi sur notre plan hebdomadaire, zone correspondant au POC de la semaine du 14 mars et à ce pic de volume mensuel, pic de volume du mois de février, donc zone comprise entre les 14 623 points et les 14 240 points. Pour un scénario haussier, donc après le break de notre zone haute des 15 028 points, nous pourrions donc envisager d'aller rechercher donc nos différents points hauts, notamment cette zone des 15 257 points, puis des 15 600 et cette zone haute correspondant à une zone identifiée sur notre plan hebdo à 15 690 points. Terminons avec notre unité de temps 15 minutes afin d'y définir nos différents objectifs intraday. Donc sur cet indice, concernant nos objectifs. Pour un scénario baissier, nous attendrons donc le break de ce niveau bas matérialisé par la présence de notre R1 hebdo sur les 15 000 points pour envisager donc un prix réintégrant donc sa value area sur les 14 995 points pour aller rechercher le bas de cette même value area hebdomadaire sur les 14 958 points avec un objectif intermédiaire sur le POC à 14 970 points. Si ce niveau de prix vient être breaké à la baisse, nous envisagerons d'aller rechercher donc dans un premier temps cette zone correspondant à un creux de volume d'hier sur les 14 916 points avant d'envisager donc un retour sur le haut de la value area d'hier et de notre point pivot
zone comprise entre 14 890 points et les 14 880 points. Sous ce niveau de prix, donc retour dans un premier temps sur le POC de la journée d'hier à 14 844 points. Puis retour sur la S1 du jour avec ce niveau identifié sur notre unité de temps précédente, zone comprise entre les 14 764 points et les 14 755, zone donc correspondant à l'open de la semaine. Pour un scénario haussier, donc après le break de cette zone des plus hauts de cette nuit à 15 027 points, nous envisagerons d'aller rechercher notre R1 sur les 15 100 points, puis le niveau de notre R2 sur les 15 217 points, l'excès pouvant aller jusqu'à aller rechercher notre R2 hebdomadaire à 15 250 points. Notre point écho du jour est maintenant terminé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Sachez également que vous pouvez rejoindre gratuitement notre communauté Discord de l'école des traders indépendants. Pour cela, rendez-vous sur notre site internet. Abonnez-vous à notre newsletter, à la suite de quoi nous vous ferons parvenir vos codes d'accès. Sachez également que nous organisons des séminaires, prochain séminaire étant prévu début avril. Une place reste encore disponible. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Rendez-vous sur notre site, onglet séminaire, où vous pourrez prendre connaissance des modalités d'inscription ainsi que des dates et des tarifs. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée et vous dis à demain.